Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Spring Breakers en version française. Réalisé par Harmony Korine, le film met en vedette James Franco, Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson et Rachel Korine. Distribué par VVS Film, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 9 juillet 2013. Pour financer leur semaine de relâche, 4 filles aussi fauchées que sexy décident de braquer un fast-food. En Floride, lors d'une fête dans une chambre de motel, la soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. Seules, elles se retrouvent devant le juge, mais contre toute attente, leur caution est payée par Alien, un rappeur et malfrat local qui les prend sous son aile. Qualifié comme le pire film de l'histoire par bon nombre de cinéphiles lors de sa sortie en salle, Spring Breakers est un film qui a malheureusement souffert d'une campagne de marketing mensongère en attirant le mauvais type de public. Il y a quelque temps, des films d'auteur ont également été traités de la même façon et ont eux aussi été victimes du même type de litige. Le film Drive, sorti en 2011, a été publicisé comme un film dans la veine d'un rapide et dangereux, alors qu'il s'agit en réalité d'un film d'art et d'essai. La bande-annonce du film The American avec George Clooney promettait un suspense à la Bourne Identity, alors qu'il s'agit en vérité d'un film d'action sans action qui se penche sur le quotidien et l'attente d'un tueur à gages. Le cas de Spring Breakers est similaire en tout point. Le film a tout simplement attiré le mauvais public. Et comme tous les films américains, les studios tentent toujours de capitaliser au maximum leurs produits. Avec Selena Gomez et Vanessa Hudgens en tête d'affiche, quoi de mieux que de montrer des images de deux jolies jeunes filles sorties tout droit des studios Disney qui se déchaînent dans des fêtes jusqu'aux petites heures du matin. Ce n'est en partie pas faux, sauf que le film est bien plus que cela. Le réalisateur et scénariste Harmony Korine, connu pour ses films très dérangeants, tente avec Spring Breakers de mettre en image une ironie autoréflexive de la culture populaire américaine en regardant ces starlettes adulées des tout-petits se faire arroser de bière, consommer une quantité astronomique de drogue et se faire entourer de jeunes hommes aux hormones déchaînées. Selena Gomez avait même déconseillé à ses admirateurs avant la sortie du film d'y penser 2, voire même 3 fois avant d'aller voir ce film, car ils n'auraient pas ce à quoi ils s'attendraient. Harmony Korine n'a pas construit un film dans lequel le scénario est primordial. En mettant de l'avant des images satiriques et d'exploitation tout le long du film, le cinéaste tente bien plus que d'exploiter en surface ces images d'une bande de jeunes gens dans des orgies d'alcool, de drogue et de sexe sur un fond de musique techno et de rap. En bref, Korine tente de critiquer la superficialité par la superficialité. Il démontre avec ses images jusqu'à quel point les valeurs sociales de la génération Z se détournent du droit chemin. Comme dans le cas de Selena et Vanessa, voir ces idoles et modèles des jeunes se dévergonder de la sorte déstabilise en tout point. À travers des contrastes extrêmement déstabilisants, Korine choque et fait même réagir. La scène la plus marquante du film dans laquelle les filles se trémoussent avec des cagoules et des armes automatiques au son de la chanson Every Time de Britney Spears, fredonnée au piano par un James Franco méconnaissable et au sommet de son talent, restera dans les annales du cinéma pendant un bien long moment. Franco incarne ici un alien, un rappeur et dealer de drogue qui se la joue gangster avec ses liasses de $100, ses armes, ses bagnoles, ses dents d'argent et son DVD de Scarface qui joue en boucle. Ce personnage sert ici de modèle de l'image désabusée du rêve américain qui tourne mal, comme dans le cas du célèbre film culte Scarface avec Al Pacino, dont l'influence n'est pas nécessairement toujours reçue de la bonne façon. Tout comme Brian De Palma avec Scarface, Harmony Korine critique ce mode de vie américain superficiel et de mauvais goût et démontre que ses conséquences sont souvent irréversibles. Oui, irréversibles comme dans le film français ultra controversé de Gaspard Noé ou encore Enter the Void, dans lesquels Korine puise une grande partie de son influence provocatrice et aussi esthétique. Le directeur photo de Noé, Benoît Deby, est en charge ici de l'esthétisme et du style de l'image que Korine souhaite voir naître à l'écran, ce que cette version Blu-ray traduit parfaitement à l'écran. L'éclairage superficiel des néons et celui plus naturel du soleil de la Floride embrase l'image du film avec sa magnifique palette de couleurs luxuriantes désaturées de rouge, jaune, pourpre et vert. Korine exploite différents types d'images comme des effets parfois kaléidoscopiques très granuleux. Accompagné de musique du début à la fin du film, l'excellente bande-son très entraînante et hypnotisante du grand Cliff Martinez et de Skrillex feront vibrer vos enceintes et vos extrêmes graves avec beaucoup de vigueur. Les dialogues sont aussi très audibles et les bruits ambiants offrent une immersion garantie. Du côté technique, 2 pistes en anglais et en français Dolby True HD 5.1 sont offertes accompagnées de sous-titres en anglais et en français. L'image est présentée en format panoramique 1.85.
Pour les suppléments, une piste de commentaires autour du réalisateur et scénariste Harmony Korine est offerte. Behind the Scenes, un documentaire sur le tournage d'un peu plus de 20 minutes, explore de façon détaillée les prémices du projet, les différentes décisions artistiques et présente aussi une série de réactions de la part des interprètes. Vice Featurettes est un documentaire d'un peu plus d'une heure divisé en 3 parties qui n'est pas nécessairement axé sur la production du film mais qui se penche plutôt sur les mêmes idées culturelles entourant le film. Une scène supprimée et un montage de bloopers viennent clore cette bonne sélection de bonus offerts sans sous-titres. Une chose est sûre, Spring Breakers est un film d'art et d'essai qui continuera à faire parler pendant bien des années et qui atteindra sans aucun doute un statut de culte un jour ou l'autre. Il s'agit en effet d'une œuvre unique en son genre, non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi pour ses idées véhiculées qui sont présentées de façon très audacieuse. Korine réussit à faire réfléchir et à faire réagir. Certains trouveront sans doute son approche un peu crue, surtout concernant le contenu sexuel débridé du film. Spring Breakers n'est pas un film qui plaira à tout le monde et n'est pas un film non plus qui plaira à un jeune public. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, mais il s'agit tout de même de l'un des films les plus importants et les plus réussis esthétiquement de 2013. C'était Justin, merci et bon visionnement!